Le 19 août dernier, Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances, était en Vendée afin d'y saluer l'excellence des entreprises locales. Bonjour. Monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue chez Agelus. Merci beaucoup pour votre accueil. Avec Monsieur Fournier que j'avais Fournier. rencontré et Monsieur Garot qui a pris son relais depuis le mois de mars. Avant d'assister le soir au spectacle du Puy du Fou, il est venu, sur les conseils des élus du département, visiter Argilus, à Chaillé-sous-les-Ormeaux, une briqueterie née il y a 160 ans. En difficulté, au milieu des années 2000, l'entreprise avait alors été reprise par Julien Blanchard, âgé de 25 ans. Et avec ses équipes, il a depuis entamé une reconversion exemplaire vers des secteurs en phase avec les nouvelles exigences environnementales. Un parcours aujourd'hui en Vendée qui justement nous permet de voir plusieurs entreprises. Argilus ce matin, c'était d'ailleurs les recommandations de plusieurs élus qui sont très fiers de cette belle entreprise qui est à la fois une lignée familiale et puis une transformation qui est en cours. C'est ce que M. Blanchard est en train de nous expliquer. C'est-à-dire vous êtes dans une entreprise qui est, vous voyez, très traditionnelle, d'exploitation de l'argile, de tuilerie à l'origine, qui est en train de complètement changer son modèle, qui se développe à l'international, qui investit, qui est en train de porter un projet très important qui sera instruit dans les prochaines semaines et que nous suivons beaucoup, qui justement va permettre avec de nouvelles technologies bien de faire un ciment avec des propriétés extrêmement innovantes et qui en même temps permet sur les métiers de la construction qui sont très structurants, de créer des emplois, de développer de l'activité, de s'internationaliser et de le faire de manière environnementale. Après s'être essayé à l'application des enduits Argilus, économiques et écologiques, le ministre a pu découvrir le projet de pilote industriel HP2A et les bâtiments qui sortiront de terre en 2017 à La Roche-sur-Yon. Ce procédé révolutionnaire de fabrication de ciment est en effet 10 à 15 fois moins polluant que le ciment actuel et offre de belles perspectives face aux nouvelles contraintes environnementales. Quand vous dites qu'il y a un bilan écologique et un bilan carbone 10 à 15 fois moins sur un produit comme celui-ci, avec les nouvelles normes environnementales qui vont être en vigueur dans les prochaines années, et surtout la taxe carbone qui va arriver en Europe d'ici 2 ou 3 ans, qui va faire augmenter le prix du ciment à la tonne, mais nous on va être extrêmement positif. Voilà. On ne fait rien industriellement sans des talents et de l'enthousiasme. Donc l'État a un rôle important à jouer pour accélérer les choses, pour structurer, pour donner un cadre, donner une visibilité et aider à avoir une stratégie de long terme. Enfin, la condition première, c'est d'avoir des femmes, des hommes de talent qui sont prêts à prendre des risques. C'est la matière première de notre pays. Et donc vous avez un jeune homme de talent qui est prêt à prendre des risques, qui en a déjà pris.